Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est PowerBuilder de la team Power Gaming. J'espère que vous allez bien, très vraiment hyper bien. Aujourd'hui petite vidéo sur le combat d'un boss en ultra, donc que je viens de réaliser il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé une nouvelle partie avec le niveau de difficulté marche de la mort, donc le niveau de difficulté le plus élevé, tout simplement pour avoir les 100% sur The Witcher 3. Donc pour l'instant j'ai pas eu de réelle difficulté à part une qui était des... attention spoiler hein, qui était les spectres pour le couvain là où il fallait transformer le couvain en sommeillard et tuer les spectres. À part ça j'ai pas eu vraiment beaucoup de difficultés. Donc j'ai recommencé 3 fois ce boss. Donc j'ai trouvé une strat qui s'est avérée être très utile. Je m'explique, en fait c'est très simple. Ma strat était de mettre un signe, utiliser mon signe de coigne pour me défendre. Et ensuite, dès que Kira lançait un sort, je faisais une grosse attaque, ensuite j'esquivais, je refaisais une grosse attaque, je reculais. Et dès que Kira relançait un sort, je refaisais cette opération plusieurs fois. Jusqu'à ce que le boss fasse apparaître son portail et fasse apparaître du coup par la suite les molosses de la sage sauvage. Du coup là comme strat j'ai eu d'utiliser tonnerre pour pouvoir leur faire plus de dégâts et du coup empêcher au boss de récupérer un maximum de vie. Donc c'est une strat que j'ai trouvé plutôt très efficace. Mis à part que bien sûr j'ai pas pu empêcher vraiment le boss qui récupère un max de vie. D'ailleurs je tenais à m'excuser pour les quelques secondes qui manquent à cette vidéo. Malheureusement j'ai eu un bug où en fait ça n'a pas enregistré l'intégralité de mon combat. Donc d'ailleurs je m'excuse pour ça, mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté grand chose. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je compte faire plusieurs boss, ou plutôt je compte filmer plusieurs boss que j'ai fait en ultra hard. Je pense que je vais faire lui et Eredin de la chasse sauvage notamment, et aussi le 40 là attention je spoil beaucoup hein, donc ça c'est les boss du jeu. Donc je pense vraiment faire plusieurs boss comme ça vous pouvez un peu voir la différence de difficulté. Par exemple si vous jouez en normal, vous pourrez vous rendre compte de la différence de difficulté. Moi le seul truc que j'ai vraiment remarqué de différent pour le moment en tout cas, parce que c'est vrai que je viens juste de commencer, je dois avoir vu qu'en fait là je fais que l'histoire principale hein, je me fais vraiment pas les quêtes secondaires vu que j'ai presque fini ma partie en normal. Il me reste plus que 6 quêtes. J'ai fait tous les contrats de sorceleur, presque toutes les chasses au trésor, et il me reste plus que 30 points d'interrogation à trouver dans toute la map. Donc vous pouvez voir que je l'ai vraiment rushé. Donc voilà à peu près ce qui me reste. Donc comme je disais, oui, donc je fais pas les quêtes je fais pas les quêtes secondaires, à part quelques-unes pour les succès qui me manquent. Donc il en manque 2 ou 3. Et donc voilà, donc oui, donc je vais revenir à ce que je voulais dire. Le seul vraiment truc que j'ai remarqué de différence, c'est les dégâts que les ennemis vont vous faire. Ils vont vous faire beaucoup plus de dégâts, notamment les spectres. Alors, les spectres c'est juste une horreur. En une attaque, donc tu sais leur attaque là où ils vont se téléporter, ils vont vous faire 3 coups. Je perds presque la moitié de ma vie, donc pour vous dire. Et en plus c'est très compliqué à esquiver. C'est vraiment les spectres qui me posent problème en ce moment. Donc faut vraiment que je pense à régler le problème. Et voilà. Donc pour moi j'ai pas vraiment pour l'instant éprouvé de réelle difficulté en marche de la mort, ce que je trouve un peu dommage, car c'est vrai que j'aime vraiment un peu avoir du challenge sur les jeux vidéo. Et là c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas beaucoup. Je dis bien pour l'instant, je suis encore rendu qu'au début du jeu. Peut-être que ça va se gâter par la suite, je l'espère, car c'est vraiment un jeu qui est très bien. Franchement j'ai vraiment pas, ça me gêne vraiment pas de le refaire. Franchement c'est vraiment la quête principale est juste vraiment énorme, surtout la fin. Donc le jeu était, la fin est juste énorme. Donc je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo, donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager et la commenter si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas. Donc je ferai bientôt des vidéos sur Batman Arkham Knight, notamment des tutos pour débloquer certains succès qui me semblent les plus difficiles à obtenir. Et je vous invite aussi à aller liker et regarder le let's play de mon ami Crazy Gamer, grosse dédicace à toi, qui a fait un let's play entier sur les DLC Red Hood de Batman Arkham Knight. Et donc franchement c'est vraiment une tuerie, donc vraiment allez le voir. Et je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, donc je vous dis à très vite. Et je vous laisse la fin du combat. Allez, à plus tout le monde.